Ouais, ce qui m'a marqué le plus, au fait, c'est la RIA. Sur la RIA, je ne sais pas parce que j'ai commencé en RIA, mais j'ai vraiment aimé la RIA. J'ai vraiment aimé la RIA. Pourquoi? Parce qu'au fait, en RIA, les patients sont souvent inconscients. Ce sont des patients en coma. Souvent, ce sont des patients en coma qui ne savent rien. Ces patients-là, vous ne les connaissez pas, mais vous devrez les soigner. Et si vous n'avez pas cet amour-là des autres, vous n'arriverez pas à soigner un patient en réanimation. Parce qu'il faut leur laver, leur faire la toilette des patients, il faut les faire manger. On les fait manger par des sondes, parce qu'un malade en coma ne sait pas manger par la bouche. Donc ces malades qui doivent passer, pas tout malade qui doit être aussi, qui est en réa, qui doit manger, non pas nécessairement, mais dans la plupart des cas, ceux qui doivent manger, si le médecin réanimateur décide que ce malade puisse manger, on posait les sondes nasogastriques, comme on dit. Le malade a une sonde nasogastrique et on avait les repas. Les repas de ces malades, c'est des bouillies, au fait, parce que par la sonde, on peut passer que des bouillies ou de l'eau, ou de liquide. Donc tout ce qui est liquide peut passer par une sonde. Ou alors des aliments mixés, mais un peu pâteux ou pratiquement liquide, qui peut passer. Parce que si c'est trop dur, ça ne passe pas par la sonde, parce que la sonde, en fait, elle est de petits calibres. Donc il faut aspirer le produit par ou l'alimentation par la seringue et gaver le malade. Là, on dit gaver, vous gavez les patients. Les patients doivent être gavés toutes les 8 heures ou toutes les 6 heures. Tout dépend de l'état du patient et des instructions données par le médecin réanimateur.